L'étape 5, c'est de rendre votre offre irrésistible. Rendre votre offre irrésistible. Comment rendre votre offre irrésistible? C'est une étape assez importante et déterminante. Comment rendre votre offre irrésistible? La première chose, le branding. Vous devez travailler sur le branding de votre produit. Vous m'envoyez le livre, la qualité, l'écriture, bien. On arrive à bien voir l'écriture. Ce n'est pas les livres, on prend, l'écriture est floutée comme s'il y avait l'armatan. Quand vous voyez la qualité de la page de couverture, bien solide. Et ça même, on peut mettre de l'eau. Ça va glisser. Même si on met de l'eau dessus, ça ne va pas mouiller. Parce qu'on a choisi un support qui est imperméable, qui fait que même si l'eau verse dessus, ça glisse. Donc, on a travaillé sur le branding du produit. Les couleurs, l'écriture, la carte, le symbolisme, la carte d'Afrique renversée. Tout ça, c'est pour le branding du produit. De telle sorte que lorsque quelqu'un va voir le produit, il va dire « Waouh, c'est du bon ». Pareil avec le savon noir. On va sur le branding. Et hier, il y a une dame même qui a acheté avec nous à cause du branding. Parce qu'elle vend le savon noir. Mais lorsqu'elle a vu notre savon noir, elle a vu la différence entre ce que nous on vend et ce qu'elle vend. Et elle a décidé d'acheter pour nous. Et là, je parle de quelqu'un même qui vend aussi le savon. Parce que le branding impose le respect. Le branding impose le respect. Je veux dire, si vous voyez quelqu'un qui vient, qui garde, il sort de sa Ferrari, cravate, veste, montre, Rolex, le parfum qui va avec, une canne, la barbe à papa, avec une cigare, le dernier iPhone dans sa main. Qu'est-ce que vous allez déduire? Mais ce gars, c'est un babatier. C'est moi, lui. C'est qu'il a les moyens. Est-ce qu'il a besoin de vous dire qu'il a l'argent? Non. Parce que quand vous allez voir son branding, cela va vous donner cette information. Si dessus vous portez une tenue de corps habillé et puis vous mettez au bord de la route, que vous sifflez les voitures qui passent, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont s'arrêter. Est-ce parce que vous êtes policier? Non. Pourquoi? À cause de la tenue. Parce que la tenue permet de faire quoi? De pouvoir vous distinguer des autres personnes. Donc, une fois que vous portez la tenue, que vous sifflez, la personne va s'arrêter naturellement parce que cette tenue, c'est une tenue des corps habillés ou des policiers. C'est pourquoi le branding compte énormément. Donc, vous pouvez ne pas être policier, mais si vous portez l'habit d'un policier, on va vous donner l'honneur, le respect qu'on accorde aux policiers. À cause de votre tenue. Maintenant, l'effet inverse. Si un corps habillé porte une tenue lambda, qu'il est en civil et qu'il vient, qu'il siffle, qu'est-ce qui va se passer? Les voitures vont continuer à passer. Ils vont penser que ce n'est même pas à eux vous adresser. Mais que vous êtes un corps habillé parce que vous n'êtes pas en tenue. Et là, ce qui va se passer, même s'ils s'arrêtent et que vous dites que vous êtes un corps habillé, étant donné que vous n'êtes pas en tenue, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont demander votre carte. Est-ce que ça va? Ils vont demander votre carte. Mais pourquoi quand vous faites les affaires, vous devez avoir une carte de visite? Ils vont demander votre carte. Donc, beaucoup d'entrepreneurs sont dans la dimension du pouvoir. Je veux faire, je vais faire, je peux faire telle chose. Je vais faire telle chose. Je peux créer un magasin, je peux faire. Mais qui tu es? Ils ne sont pas dans la dimension de l'être. De travailler sur leur personnalité, sur les personnes, sur leur identité. Physique comme numérique. Vous connaissez le premier papier qu'on demande quand vous partez d'un autre pays? C'est quoi le premier papier? Votre carte d'identité. La carte d'identité. Ça vous permet de vous identifier de façon unique. Après, on va dire passeport. Carte d'identité. Ensuite, passeport. Mais si on voit votre carte d'identité, quand on sait que vous êtes un résident du pays, on ne va pas vous demander passeport. Mais quand on voit votre carte d'identité et qu'on sait que vous n'appartenez pas au pays, on va demander ensuite votre passeport. Mais si on vous demande votre passeport, tu es fou. Comment passeport? Comment? Je suis ici. Mais si tu n'as jamais même à Yopou quand tu veux demander un passeport. On va ma carte d'identité. Mais c'est quand on va voir votre carte d'identité, qu'on va voir que vous n'êtes pas du pays, on va vous demander votre passeport. Ou bien carte de séjour. Autre chose qui permet de pouvoir confirmer ou accompagner votre carte d'identité. Donc le branding, c'est fondamental. Donc, le branding, c'est d'abord vous et ensuite votre produit ou service. Pour bâtir une offre irrésistible, le premier critère, c'est le branding. Il faut travailler sur le branding. La deuxième chose, c'est la garantie. La garantie, comme je vous ai signifié, c'est tout ce que vous allez faire quand le problème vient de vous. Le problème vient de votre entreprise, le problème vient de votre structure. Vous n'avez pas produit à temps, vous n'avez pas livré à temps. Vous n'étiez pas là, vous étiez tombé malade, vous avez eu un imprévu. Le problème vient de vous. Qu'est-ce que vous faites pour pouvoir résoudre le problème, pour pouvoir satisfaire le client? Qu'est-ce que vous faites? Pour que votre offre soit irrésistible, le client doit savoir que lorsque les problèmes viennent de vous, voici les actions que vous êtes prêt à mener. Vous livrez pas de peinture, ce n'est pas de la qualité. La personne utilise son mur, ça ne donne pas les résultats. Et il réussit à vous démontrer qu'effectivement, c'est votre produit qui n'est pas bon. Qu'est-ce que vous faites? Vous le faites payer une autre boîte, vous remplacez. Et même si vous remplacez les dégâts qu'il y a eu sur son mur, qui règle ça? C'est là qu'on vous attend. Votre garantie. C'est quoi votre garantie? D'autres vont dire satisfait ou remboursé. C'est-à-dire que si tu n'es pas satisfait, on va te rembourser. Nous, avec le savon noir, ce que nous avons mis en place, c'est quoi? C'est que la garantie, on te donne 2 mois pour vendre le produit avec l'accompagnement, tout ce qu'on fait.
Après 2 mois, si tu n'arrives pas à vendre le produit, tu nous ramènes le savon, on vérifie l'état. Si c'est toujours en bon état, on te rembourse ton argent. C'est ce que nous, on va faire si on ne t'aide pas à vendre, si on ne t'aide pas à écouler le produit. La garantie. Après la garantie, il y a les témoignages. Les témoignages constituent un levier puissant, important. Moi, je dis aux gens, si possible même, ne publiez rien. Publiez toujours les témoignages des gens. Ça aura beaucoup plus de portée que n'importe quel type de publication. Vous savez pourquoi les gens vont dans telle église ou telle église par rapport à d'autres églises? Vous connaissez les critères? Parce que c'est là où il y a les miracles. C'est là où il y a les témoignages. Parce qu'on se dit, c'est que l'onction, le Saint-Esprit se manifeste plus là-bas. C'est les témoignages. Parce qu'il vient dire, ah, moi, je n'ai pas travaillé sur partie là-bas. L'homme de Dieu a prié pour moi. Et ma vie a changé. Il dit, ah bon? Deuxième témoignage, j'avais du mal à marcher. Chaque nuit que je dormais, il y a un chien violet qui me poursuivait. Et quand je suis parti prier, le chien a disparu. Les témoignages constituent un levier puissant pour vendre. Les témoignages. Il y a aussi les recommandations. C'est-à-dire, si telle entreprise vous recommande, cela va vous aider à pouvoir faire de votre offre une offre irrésistible. Parce qu'on vous a recommandé. Donc, les témoignages. Voici 3 éléments. Le branding, la garantie, les témoignages. Si vous avez bien constitué votre pack et que vous avez choisi le bon segment et que vous prenez en compte ces 3 critères, cela va vous aider à pouvoir vendre plus et plus vite. Toujours dans l'offre irrésistible, il faut préparer un autre aspect qui est quoi? Que le fait, parce que tout cet aspect-là, ça travaille sur la crédibilité. Un autre aspect sur lequel nous allons travailler, c'est les objections de prix. Les objections de prix. Quand quelqu'un dit que c'est cher, quelqu'un dit que le produit là, c'est comme ça, c'est comme ça. On prépare les argumentaires, on prépare les arguments pour contrer les objections avant de commencer la communication. Ce n'est pas quand le client va dire c'est cher, c'est maintenant dit c'est cher, c'est vrai, il a dit quoi. Et vous-même, vous devez avoir, je vais dire, une certaine valeur et connaître la valeur de ce que vous vendez. Parce que moi, ce livre, même quand on fait à 10 000 francs, je trouve que c'est trop moins cher par rapport au contenu. Parce que je connais la valeur de ce livre. Ce produit-là, même quand on vend à 2 000, je connais des personnes qui font à 2 500 et on achète. Parce que je connais la qualité du produit. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a un produit de 10 000 mais qui le vend à 5 000. J'explique. Un bon vendeur, c'est quelqu'un qui a un produit de 5 000, de 10 000 mais qui le vend à 5 000. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas parce qu'il baisse le prix, mais c'est parce qu'il connaît la valeur. Moi, je sais que ce produit, qu'on le vend à 10 000, ce n'est pas pour négocier, ce n'est pas pour que quelqu'un vienne me dire non, c'est cher, monsieur Luc, il faut laisser à 1 000 francs. Parce que je sais que normalement, ce produit-là, si on veut bien le vendre, on peut le vendre à 5 000. Si on veut vendre ce produit, on peut le vendre à 5 000. À cause de ce que ça apporte, à cause de ses résultats, je sais que ce produit-là vaut 5 000. Mais nous décidons de le commercialiser à 2 000. Pas parce que c'est maintenant qu'on va venir diminuer. On ne va pas dire 5 000, dernier prix 2 000. Il y a des gens qui font cette formule, c'est la bêtise. Quand on fait ça, ça dévalorise votre produit. Et en marketing, on ne diminue jamais. Quand on dit on ne diminue jamais, c'est quoi? C'est parce qu'il y a des méthodes, des techniques qu'on adopte pour pouvoir contrer les objections de prix. Ne faites pas vos produits trop chers parce que vous connaissez la vraie valeur. Si c'est que ton produit c'est 1 000 francs, dis 1 000 francs. Ne va pas dire c'est 5 000, dernier prix 1 000 francs. Ce n'est pas sérieux. Donc vous devez connaître la valeur de votre produit. Sinon, quand on va vous dire c'est cher, toi-même tu as dit c'est vrai, c'est cher. Ça va? Ok. Donc ici, la deuxième phase dans l'offre irrésistible, c'est comment contrer les objections de prix. Quand quelqu'un vous dit que c'est cher, la première chose que vous devez faire, c'est de lui proposer des bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est tout ce que vous allez faire quand le problème vient du client. C'est-à-dire, le client dit c'est cher, vous pouvez dire ok, c'est cher ou bien c'est à ce prix parce que nous, voici ce que nous apportons. Si vous prenez le pot et qu'après avoir utilisé le pot, vous voyez que peut-être vous avez oublié le pot dans un taxi et vous n'avez pas pu utiliser. Nous, la deuxième boîte que vous venez prendre, étant donné que vous n'avez pas pu utiliser la première boîte que c'est perdu ou bien que vous avez oublié ça dans le cas, nous, on va vous laisser à 1 500. C'est l'un des bonus que nous vous donnons. Nous pouvons dire qu'en plus d'avoir pris le savon qui est là, nous vous apportons encore des conseils, des orientations pour votre projet. C'est-à-dire, si vous avez un projet, les consultations, normalement, chez nous, coûtent 10 000. Mais nous allons vous donner des consultations gratuitement. Quand vous achetez un savon acheté, une consultation au fait. Sachant que la consultation même coûte 10 000. Donc, la personne voit qu'il a payé un truc de 2 000 et puis bénéficie d'un bonus de 10 000 francs. Pour un produit de 2 000 achetés. Après le bonus, vous allez proposer le paiement échelonné. La personne dit c'est cher. Et quand vous allez faire, ok, ça coûte 2 000. Tu peux donner 1 000 francs. Après, tu donnes 1 000 francs. Quand ça va atteindre les 2 000, je te donne le produit. On ne donne pas le produit pour poursuivre ensuite la personne qui pardon mon argent. Il dit, moi, tu mets c'est 100 francs qu'elle a. Tu prends ou tu laisses. Tu dis, bon, donne. Une prochaine fois, tu le crois. Tu dis, ah, et mon argent depuis là. L'autre fois, tu as donné. Tu avais fait avance 1 000 francs. L'autre fois, quand c'est quoi, tu as donné 100 francs. Il reste 900. Il dit, bon, aujourd'hui, il y a 250. Tu prends ou tu laisses. Tu dis, bon, donne. En monnaie des singes. Donc, ce que vous devez faire, c'est que quand il s'agit de paiements échelonnés, la personne peut payer à son rythme. Mais c'est quand il finit de payer qu'on lui donne le produit. On ne donne pas avant. On ne donne pas avant. Il doit finir de payer un peu. Quand il va finir, on va lui donner le produit. Ça va? Paiement échelonné. Après le paiement échelonné, 3, nous avons
La réduction conditionnée. C'est quoi la réduction conditionnée? C'est-à-dire, on dit qu'on ne peut pas diminuer sur une seule boîte. On ne peut pas diminuer sur une boîte. Il faut prendre au moins 3 pour qu'on diminue. Donc 3, ça lui revient à 6 000 puisque la boîte coûte 2 000. Maintenant, quand il va prendre 3, au lieu de 6 000, on va dire peut-être on va le laisser à 5 000. 3 boîtes à 5 000, une boîte à 2 000. Donc la réduction devient conditionnée. On pose une condition avant de diminuer. On va lui imposer une certaine quantité avant de diminuer. Et pour tous ces niveaux-là, il faut adopter les techniques de manipulation. Les techniques de manipulation. Les techniques de manipulation vont intervenir à tous les niveaux de votre stratégie de vente. Donc, voici ainsi comment est-ce qu'on bâtit une stratégie de vente. Ça va? Pour le produit ou le service que vous avez à proposer. Hello, bienvenue à toi sur cette plateforme. Si tu tombes sur cette vidéo, c'est que tu as fait l'excellent choix de t'orienter en ce qui concerne la vente et le marketing. Je suis le coach Loco Kofi. Je forme des personnes en marketing, en vente depuis plus de 5 ans. Et en 5 ans, j'ai pu remporter des prix, notamment le prix du meilleur jeune entrepreneur dans le domaine de la cosmétique, meilleur jeune entrepreneur également Africa Startup TV. J'accompagne aujourd'hui au sein de ma communauté 1000 vendeurs, plus de 1700 personnes en ce qui concerne la vente et le marketing. Il y a une chose que j'ai remarqué ces 5 dernières années, c'est que le monde bouge et les choses changent rapidement. Et face à ce changement, il est difficile de pouvoir capter, comprendre toutes les notions de la vente. Vous allez déjà entendre parler de tunnel de vente, marketing digital, stratégie de vente, sponsoring. Et face à toutes ces notions assez bizarres, assez stratégiques, il est important de savoir s'orienter. Qu'est-ce qu'on fait réellement pour vendre? Lorsqu'on veut vendre, par quoi on commence? On va où? On atterrit où? Comment je fais pour écouler de façon pratique mes produits et mes services? C'est tout l'objet de ce livre dénommé La boussole du vendeur. La boussole du vendeur vient comme une boussole pour t'orienter, te guider et t'aider à faire les bons choix en ce qui concerne la vente. Dans le premier chapitre de ce livre, je te montre les bases de la vente. Je t'explique les notions. C'est quoi un client? C'est quoi un prospect? C'est quoi un tunnel de vente? C'est quoi une base de données? Je t'explique ces notions dans le premier chapitre. Dans le second chapitre, je t'apprends également certaines vérités qu'on ne te dit pas sur la vente. Par exemple, lorsque tu veux vendre, tu dois comprendre que les clients de ce mois se trouvent dans le mois précédent. J'explique cette notion-là dans le livre à travers plus de 5 vérités sur la vente. Après ces vérités, dans le chapitre 3, je t'apprends tout ce qui concerne les stratégies marketing pas à pas. Après, je t'apprends également comment faire des contenus, des rédactions avec ChatGPT, qui est une intelligence artificielle qui va te faciliter la rédaction de tes publications. Bien sûr, lorsque tu vends, tu vas entendre très souvent dire « mais c'est cher, non je n'ai pas le temps ». Non, est-ce que tu peux diminuer, s'il te plaît? Ces notions-là sont appelées les objections en vente. Je te montre comment répondre à ces objections. Je te montre également comment fidéliser ceux qui ont déjà acheté tes produits. Donc, voici la solution à tes problèmes en termes d'orientation et de vente, la boussole du vendeur. Dans ce livre, j'ai mis également des formations vidéo que tu pourras suivre et j'ai mis en place tout un groupe WhatsApp où tu pourras nous rejoindre et me poser les questions après l'achat de ton livre. Donc, ce n'est pas seulement l'achat. Quand tu achètes le livre, je t'accompagne également à implémenter toutes les stratégies de ce livre dans ton business. Qu'attends-tu? Clique sur le bouton acheter et passe à l'action maintenant.